Bonjour, je m'appelle Rita Palacios et je vais vous souhaiter la bienvenue à notre centre éducatif Éveil au savoir. Cette formation vise à vous guider en fonction des principes de notre programme basé sur les jeux. Commençons d'abord par définir les éléments permettant de promouvoir et de maintenir un environnement sain et sécuritaire. Le bien-être et la santé de tous les enfants qui fréquentent notre garderie est notre priorité à tout moment. Notre équipe d'éducateurs et éducatrices est attentive à répondre aux besoins de tout enfant. Tout d'abord, nous avons un traiteur qui nous apporte de la nourriture et nous avons un menu bien varié et sain, tenant compte de toutes les restrictions alimentaires des enfants. À la garderie, nous encourageons l'autonomie des enfants à partir de ses capacités tout au long des routines et des activités quotidiennes. Notre programme propose aux enfants des occasions quotidiennes régulières d'être actifs physiquement et d'explorer le monde qui les entoure avec leur corps, leur esprit et leur sens. À travers de la création des espaces extérieurs sécuritaires et stimulants, nous donnons l'enfant un jeu actif intentionnel qui est individualisé et adapté selon les besoins et capacités de chaque enfant et propose ainsi des défis pour relever. L'enfant est aussi exposé à prendre des risques raisonnables, à tester leurs limites et à accroître leurs compétences et leurs sentiments de maîtrise par des jeux actifs et des interactions sociales. Nous soutenons les capacités d'autorégulation émergentes et variées des enfants dans tous les domaines. Notre programme est conçu dans un environnement sensible aux états d'excitation divers des enfants ainsi que selon des besoins de rester calme, concentré et attentif. La communication avec toutes les familles est très importante pour nous. Ça comprend celles qui pourraient être dans des situations stressantes ou difficiles et en les aidant à établir les liens avec les ressources officielles et informelles aussi. La participation à des formations professionnelles et l'établissement des liens avec les partenaires communautaires pour s'assurer que le programme favorise un bien-être et une résilience affective et sociale pour les enfants et les familles est aussi notre priorité. Dans notre centre, nous sommes conscients de l'importance d'un programme émergent fondé sur les jeux. Nous savons que le jeu dans la vie de l'enfant représente la façon dont les enfants donnent un sens à l'univers et c'est une méthode efficace d'apprentissage pour les jeunes enfants capables de relever. Le milieu efficace tire profit du jeu et combine les occasions d'apprentissage dans l'environnement physique et les activités amusantes. Le jeu enrichit globalement la croissance de l'enfant. Il constitue le fondement des compétences intellectuelles, sociales, physiques et affectives. Il ouvre la voie à l'apprentissage. En tant qu'éducateurs, nous observons leurs besoins et leurs intérêts, car c'est grâce au développement de ces intérêts que l'enfant peut aller plus loin dans le jeu. Nous pouvons planifier des activités en rapport avec ces intérêts. De cette façon, c'est comme ouvrir la porte à leurs imaginations. Comme éducatrices, nous créons des contextes d'apprentissage qui permettent aux enfants de prendre des décisions au sujet des processus d'apprentissage et de la façon dont ils vont montrer ce qu'ils ont appris.
En fait, chaque jeu, chaque expérience, chaque interaction représente un apprentissage pour l'enfant. À la garderie, toutes les activités sont conçues dans le but de donner à l'enfant les conditions propices à son apprentissage dans différents domaines: social, cognitif, affectif, physique et communicatif. Parce qu'un enfant qui joue est un enfant qui apprend. Un autre sujet important à la garderie, c'est le milieu d'apprentissage. Le milieu d'apprentissage est souvent perçu comme le troisième enseignant. S'il tient compte des intérêts des enfants et leur donne la possibilité de montrer leur raisonnement en favorisant la poursuite de leur apprentissage et leur participation. En offrant une rétroaction descriptive à l'enfant au sujet de son travail, en l'affichant et en le montrant aux autres ou en documentant son apprentissage à l'aide de photos, de textes ou de vidéos, pratique qui rend l'apprentissage visible, notre programme contribue à la création d'un milieu d'apprentissage qui reflète et prolonge les intérêts et les réalisations de l'enfant. À propos du rôle de l'éducatrice, nous pouvons dire que son rôle est multidimensionnel. Une approche chaleureuse, attentive et inclusive et bâtisse des relations positives avec les enfants, les familles, les communautés, ainsi avec leurs collègues. Les éducatrices dans notre centre participent en tant que co-apprenants avec les familles et les enfants. Elles s'engagent dans les relations réciproques avec les familles et les fournisseurs de soins et apprennent sur eux, avec eux et à partir d'eux. Ils partagent leurs connaissances et leur expérience professionnelle et recherchent les connaissances et les points de vue des familles. Ils écoutent, observent, documentent et discutent avec d'autres personnes, en particulier les familles, pour comprendre les enfants en tant qu'individus à part entière. Ils observent et écoutent les enfants pour savoir comment les enfants donnent du sens au monde qui les entoure par leurs expériences. Ils examinent leurs propres pratiques et approches ainsi que les impacts que cela a sur les enfants, les familles et les autres personnes. Les éducatrices se servent de ces connaissances obtenues par les observations et les discussions avec les autres et de leur jugement professionnel pour créer des contextes qui favorisent l'apprentissage des enfants, ainsi que leur développement, leur santé et leur bien-être. Les éducatrices planifient, participent et apprennent avec les enfants à propos de ces questions, de ces théories et de ces curiosités. Ils peuvent mieux comprendre les nouvelles compétences et les approches d'apprentissage changeantes des enfants et favorisent un nouvel apprentissage en collaborant avec les enfants à la découverte et à une réflexion soutenue et partagée. L'environnement joue aussi un rôle clé dans la qualité de l'exploration du jeu par les enfants. Les espaces intérieurs et extérieurs, les matériels et le mobilier, les adaptations visant à assurer des occasions d'apprentissage équitables et la participation des enfants ayant des besoins spéciaux, ainsi que l'aménagement général de l'espace et la planification du temps ont tous
une influence marquée sur le degré d'engagement des enfants et sur les possibilités d'apprentissage et l'exploration approfondie. Pour tout ça, dans notre centre, l'utilisation de matériaux invite les enfants à créer des liens et à communiquer leurs idées. La manière dont les matériaux sont disposés devrait inviter à la participation, à l'interprétation et l'exploration. Les enfants tirent le plus grand profit de longues périodes leur permettant d'explorer des environnements équipés de matériaux intéressants, ouverts à toutes sortes de possibilités et pouvant être utilisés de nombreuses façons, qui les incitent à l'enquête et à un jeu complexe. Les activités dans des espaces extérieurs conçus pour inspirer des processus d'enquête avec les corps, l'esprit et les sens améliorent la santé physique et le bien-être émotionnel des enfants et renforcent leurs capacités à s'autocontrôler, à résoudre des problèmes de manière créative et à communiquer. L'autodiscipline, la conscience de soi et la capacité de concentration des enfants s'améliorent également, de même que le développement d'habilités sociales comme la coopération et la flexibilité. J'espère que cette formation vous aidera à mieux comprendre les objectifs de notre centre et je vous souhaite le meilleur. Merci.